Salut à tous et bienvenue sur Fish and Test. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit poisson nageur articulé, le Foximino Joytid de chez Sakura. La première chose qu'on observe sur ce leurre, c'est son armement. En effet, il est équipé d'hameçons simples. Des hameçons simples, pourquoi? Pour moins faire mal aux poissons, bien sûr, mais aussi pour respecter le règlement sur les parcours no-kill qui interdisent les hameçons triples. Il y en a de plus en plus, en effet, et tout le monde n'est pas prêt à changer ses hameçons, donc là, on a un leurre déjà équipé. En plus, ce leurre est articulé, ce qui permet de limiter les risques que le poisson prenne appui sur le leurre et donc se décroche pendant le combat. Ça peut vous permettre de vous mettre en confiance sur les hameçons simples avant de passer pour de vrai sur des leurres complets, des leurres durs, sans articulation. Cette articulation va provoquer un certain bruit dans l'eau, mais en plus ce leurre dispose de nombreuses billes au niveau de la tête et fait un bruit relativement fort, et donc on dispose de deux sonorités différentes qui vont permettre au poisson de détecter très facilement ce leurre dans l'eau. On retrouve la bavette triangulaire du Foximino HW qui donne une nage particulière à ce leurre, axée sur le rolling. La bavette a été allongée, et ce qui nous donne un mouvement un peu plus serré, suivi par la partie arrière qui va onduler également, et qui va donner une action très réaliste au leurre, et qui va tout de même permettre, quand on le twitch ou qu'on le jerk, de montrer les flancs, de se désaxer, et donc d'être assez attractif au niveau des truites et d'imiter une proie en train de fuir, une proie en difficulté. Parmi les 6 coloris proposés, on retrouve 2 coloris en real life, le real life truite fario et le real life Véron, qui sont particulièrement esthétiques, très réussis et très réalistes. Cela donne l'effet de proie vivante dans l'eau d'une manière incomparable. Ensuite, du côté de l'œil, on retrouve l'œil signature de chez Sakura, avec cette croix noire sur fond rouge, qui imite un petit peu un poisson blessé, un poisson abîmé, qui serait en fin de vie. Si au premier abord, on pourrait s'imaginer qu'un leurre articulé comme celui-là allait se plier lors du lancer, allait se désaxer, la partie arrière étant légèrement plus dense que la partie avant, elle va pouvoir entraîner l'ensemble en l'air et donner un phénomène d'aérodynamisme un peu plus important, et le leurre finalement se lance plutôt bien malgré cette forme, et vu qu'il a une densité supérieure à celle de l'eau, il est coulant. Voilà, c'est tout pour ce test. N'oublie pas que tu peux retrouver nos tests complets sur fishandtest.com. Allez, on se voit très vite, ciao!